Nous sommes intervenus ce matin dans le cadre de l'atelier sur la responsabilité sociétale des entreprises, autour effectivement des programmes environnementaux que nous menons dans la région Bretagne. La Bretagne, c'est une région à l'ouest de la France d'environ 3 millions d'habitants. 62 000 entreprises artisanales, nous avons 800 collaborateurs et globalement l'activité économique de ces 62 000 entreprises se situe autour de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc nous avons lancé depuis maintenant près d'une vingtaine d'années des politiques environnementales qu'on appelle Envira. C'est un sigle, environnement des entreprises, le A pour artisanat. Donc nous avons présenté ce matin un certain nombre d'actions que nous menons autour notamment du traitement des déchets dangereux. Nous traitons jusqu'à 60 tonnes de déchets dangereux par an pour les entreprises artisanales. Autour également des programmes de labels, les labels sur imprimerie vert, garage propre, sur le nautisme, pour effectivement permettre à des entreprises d'être plus conformes avec les normes environnementales françaises, et puis aussi en termes de cohérence par rapport aux attentes de la population, c'est-à-dire de leurs clients. La troisième action, c'est un programme qui a été mené depuis maintenant plusieurs années en France, autour du concept de réparacteur. Ça a commencé dans la région de Bordeaux. Nous sommes 6 régions maintenant en France à mener ces programmes. C'est le programme réparacteur. L'idée, c'est de lutter contre l'obsolescence un peu des matériaux qu'on jette. Donc l'idée, c'est plutôt de réparer plutôt que de jeter. Et donc nous accompagnons les artisans dans un accompagnement autour de la communication. Nous avons mis en place un site pour identifier ces artisans, qui sont au nombre de près de 500 maintenant en Bretagne. Et nous valorisons leurs actions dans les salons, mais aussi dans les comités de communes, auprès des citoyens. L'autre action que nous avons présentée ce matin, c'est Éco-Défi. C'est un programme qui a été lancé en 2017 et qui est très ambitieux, autour effectivement d'un certain nombre de dispositifs, les déchets, l'environnement, l'énergie, mais également les transports, ainsi de suite. Et donc c'est un label et nous accompagnons les entreprises pour qu'elles obtiennent ce label. Pour l'obtenir, il faut un certain nombre de réponses par rapport à ces 43 axes de progrès que représente Éco-Défi. Et enfin, nous avons lancé depuis maintenant quelques semaines une opération contre le gaspillage alimentaire. Et ce que nous voulons dire à travers ces actions, certes, ce sont des actions environnementales, de responsabilisation des entreprises, mais c'est aussi des actions qui marient environnement et économie. Parce qu'en fait, il faut clairement que tout le monde comprenne, et je pense que les entreprises le comprennent de plus en plus, que l'environnement et l'économie font bon ménage. Puisque nous apercevons à travers l'accompagnement que les entreprises qu'on aide font jusqu'à 43 000 dirhams d'économie par an. C'est considérable. Donc cet argent-là, en fait, il permet d'améliorer la marge des entreprises, et en plus, c'est bon pour la planète, parce que ça représente en général des économies, surtout sur l'énergie. Voilà, donc c'est une opération que nous sommes très fiers de développer, et nous allons amplifier encore notre offre de services dans ce domaine-là. C'est en amont, c'est-à-dire on évite le déchet justement. Nous avons des actions de tri alimentaire, y compris dans nos établissements de formation. Je suis avec mon collègue de la CEMA de la Vienne, avec qui nous avons des partenariats, notamment dans le domaine de la formation des jeunes. Eh bien, l'idée, c'est de travailler en amont. Donc les tris au niveau de l'économie circulaire et d'actualité. Mais le programme que nous menons actuellement, que nous lançons actuellement, c'est de la prévention contre le gaspillage. Donc éviter en fait de créer du déchet, qu'il y ait effectivement moins de production alimentaire et qu'on produise au juste besoin. Et ça, c'est un accompagnement qu'on a besoin d'avoir, notamment dans les hôtels, chez les traiteurs, chez les particuliers, dans les mariages, où en Bretagne comme au Maroc, on aime bien effectivement qu'il y ait de l'opulence au niveau des tables. Il faut devenir un peu plus raisonnable tous, qu'on soit marocain ou français, et parce qu'effectivement, on crée des déchets, et puis ça coûte plus d'argent, donc c'est pas une bonne chose.
Alors, le programme Archipelago a été lancé à l'Assemblée générale de Dakar l'an dernier, Assemblée générale de la CPC-CAF, et l'appel à projet de l'Union européenne a été porté par la CPC-CAF, mais également par CEQA, le réseau allemand, et par Eurochambre. Et ce programme, il consiste en fait à proposer de la formation duale par alternance pour les jeunes, mais également pour les femmes, sur des emplois porteurs pour créer effectivement de l'employabilité, de la compétence, afin que les jeunes trouvent de l'emploi dans leur territoire. Une lutte contre l'immigration non choisie, hein, éviter la tragédie de l'immigration non choisie, permettre à ces jeunes de rester dans leur pays. Développer également l'entrepreneuriat, hein, au niveau des jeunes comme des femmes. Hein, le volet femmes est très important dans les programmes Archipelago. Le troisième axe, c'est valoriser aussi le rôle des organismes consulaires, donc pour que l'offre de services des organismes consulaires soit améliorée et amplifiée. Et puis, quatrième axe, il est très important, améliorer en fait le dialogue public-privé, de manière à ce que des vrais échanges puissent avoir lieu tout au long de ces programmes-là, pour effectivement prévoir le futur. C'est-à-dire que Archipelago, c'est un lancement en fait, pour optimiser ensuite des partenariats. Donc nous sommes très heureux, puisque avec la Chambre des métiers de la Vienne, nous avons été retenus nous sommes 11 lauréats, donc la Chambre des métiers de la Vienne, avec la Chambre des métiers du Finistère, avec nos collègues de 4 chambres de métiers du Sénégal. Et nous avons démarré le programme dans les semaines qui viennent. Et nous avons aussi en projet d'avoir un deuxième projet avec le Sénégal, sur d'autres régions du Sénégal, et sur le Niger également, à Niamey. Alors, nous, on est très, très, très heureux de ce mixte entre l'AG de la CPC-CAF et le Forum économique de Meknès-Fès. C'est très intéressant et c'est très intelligent parce qu'il faut effectivement optimiser les lieux d'échange. Et l'atelier auquel j'ai été invité, je remercie la Chambre de commerce et d'industrie et de services de Meknès-Fès de m'avoir invité. En fait, tous ces ateliers sont à l'initiative de la Chambre de commerce. Et donc c'est très intelligent parce que ça permet en fait de rassembler dans un même lieu pendant 3 jours à la fois une assemblée générale comme celle de la CPC-CAF et ce forum qui apporte des vraies réponses parce qu'il faut qu'il y ait des lieux d'échange, des lieux de concertation, de travail en commun et puis ensuite de lancer des vrais partenariats. Vous voyez, demain matin, par exemple, on va travailler tous ensemble avec la Chambre de commerce et d'industrie de services de Fès-Meknès, les participants de la CPC-CAF à des programmes sur le climat, sur le numérique auprès des entreprises. Et ça concerne Meknès-Fès, le Maroc, l'Afrique et l'Europe. Merci beaucoup.